message. Bon, on va poursuivre tout à l'heure. Le temps de dire bonjour à Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Christian. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, très bien. Je te sens pas, j'ai l'impression de ne pas t'écouter, pourtant tu es si proche, regarde. Non, ça va très bien. C'est sûr? Peut-être un petit peu de fraîcheur. La fraîcheur, qu'on diminue un peu la clim, c'est ça? Non, mais ça va. Ça va aller, Christian. D'accord. Allez, maintenant, on va savoir ce qu'il y a dans les journaux aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Spectrum Télévision. Une fois de plus, nous allons débuter cette revue de presse déjà en vous précisant que la une des grands journaux ce matin tourne autour du terrorisme, mais également de la situation qui prévaut actuellement dans le secteur de la distribution des journaux. On ouvre donc cette revue de presse par le quotidien La Nouvelle Expression qui, dans son numéro de ce jour, s'intéresse au transport ferroviaire, notamment avec le cas Camrail et Railgate. Selon le quotidien de Séverin Ntchouke, la société de transport ferroviaire du Cameroun s'est définitivement débarrassée de ces wagons de la mort, ce qui était à l'origine de l'accident du train 152 du 21 octobre 2016 à Ezeka. Le journal indique qu'en retirant de la circulation les wagons présentés à grand renfort de publicité il y a quelques années, comme des voitures de la dernière génération, la compagnie ferroviaire laisse comprendre que ces voitures chèrement acquises n'étaient que des épaves recyclées. Qui remboursera le crédit? Et c'est la grosse interrogation que se pose La Nouvelle Expression de ce matin. Et l'article est contenu en page 10 du journal. Et puis, Kribi, c'est l'article de la fenêtre du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Kribi, les militaires incarcérés pour avortement. Selon cet article de Joseph Abena, il s'agit de deux maîtres principaux, l'un en service à la base navale de Kribi et l'autre à la garnison militaire, qui ont provoqué la mort d'une jeune lycéenne âgée de 18 ans en classe de terminale, décédée le 11 février 2017 à l'hôpital d'Ebonyi. Le reporter de La Nouvelle Expression souligne que les militaires sont en détention provisoire à la prison principale de Kribi. Les détails de ce fait macabre sont contenus en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Nous sommes le 1er mars et on parle déjà de la fête du 8 mars dans le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour, et le journal nous apprend sous la plume d'Amélie Dita que le prix du pagne décourage vendu à 6 800 francs dans les grandes surfaces de la capitale économique. Le pagne du 8 mars n'est plus à la portée de toutes les femmes, selon le journal. Retrouvez les raisons évoquées dans cet article en page 3. Et puis toujours en fenêtre du journal La Nouvelle Expression de ce matin, on parle de Camerco, et puis le journal nous indique que le calvaire, c'est un calvaire vécu par certains responsables de cette entreprise au Cameroun, le calvaire donc des retraités. Et puis c'est ce qui ressort de la récente réunion tenue au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les concernés persistent à réclamer les primes de bonne séparation. De La Nouvelle Expression maintenant, on va monter au septentrion pour aller retrouver Gibaï Gatama avec son hebdomadaire L'œil du Sahel, et qui titre en grande une ce matin: terrorisme, 106 suspects de Boko Haram détenus à Mozogo. Eh bien, l'hebdomadaire de Gibaï Gatama nous apprend que ces 106 suspects sont détenus, dont les anciens locaux de la commune de Mozogo, sous bonne garde des éléments de gendarmerie nationale. Article à retrouver en page 3 du journal L'œil du Sahel de ce matin. De L'œil du Sahel, on va revenir au centre du Cameroun, et pour s'intéresser au quotidien Cameroun Tribune, le quotidien de Marie-Claire Nana nous titre en grande une: salaire des maires, le bout du tunnel ce mois. Conformément aux directives du Premier ministre à l'issue de la dernière session du Conseil national de la décentralisation, les magistrats municipaux percevront leur premier salaire avant la fin du mois de mars. Seuls près de 70% d'entre eux ont transmis les dossiers relatifs à échéance.
contenu dans la page 2. Cet article nous propose plus de détails. Et puis en pied de une du journal Cameroun Tribune de ce matin, on retrouve cet article sur la distribution des journaux. Et puis le journal nous fait savoir que le gouvernement cherche des solutions durables. Et puis c'est une commission qui a été donc mise en place hier par le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari pour sauver l'activité menacée en raison des difficultés rencontrées par l'opérateur Mesa Presse. Article à retrouver en page 10 et 11 du journal Cameroun Tribune de ce matin. De Cameroun Tribune pour le quotidien Émergence à présent, le journal de Manius Mbiaga nous apprend en grande une Cameroun, le gouvernement suspend les transferts d'argent vers l'étranger. C'est donc la grosse information à retrouver dans le journal au quotidien, dans le quotidien de l'Émergence de ce matin. Raison évoquée, le non-paiement des taxes fiscales par les sociétés de transfert électronique. Les responsables des banques face aux pertes énormes qui s'élèvent à des centaines de millions de francs CFA après 5 mois de gel crient leur colère. Une enquête réalisée par le quotidien Émergence de Manius Biaga et sa rédaction donc qui est proposée dans la page 5 de ce quotidien ce matin. On s'intéresse maintenant en économie avec notamment le quotidien de l'économie de Thierry Ekouti qui dans son pied de une nous parle de la réglementation et puis un projet de loi en examen pour l'assurance mobile. C'est une information à qualité majeure transmise par le journal de Thierry Ekouti ce matin et qui indique dans la même lancée que la conférence interafricaine sur les marchés d'assurance était à Douala pour examiner les projets des textes sur la micro-assurance mobile et la téléphonie mobile ainsi que l'assurance électronique dans la sous-région. À présent, intéressons-nous au journal Repère qui est également en kiosque ce matin. Et puis, le journal nous fait savoir qu'au sujet du terrorisme, notamment avec la situation qui prévaut dans le Grand Nord. Et puis, le journal nous indique que Boko Haram retourne aux mines antipersonnelles. Selon Repère, entre 2016 et ce mois de mars 2017, les membres de la secte islamiste Boko Haram en déroute ont tué une dizaine de civils, une dizaine de fois par des engins explosifs. C'est un constat fait avec explication à l'appui en page 3 du journal Repère de ce matin. Et puis en page 11, on parle du Nord et l'hebdomadaire Repère nous fait savoir que l'insécurité plombe l'activité touristique. Depuis la montée du terrorisme, le régime est en pleine déliquescence dans ce secteur avec une baisse des visites des touristes étrangers. Repère note qu'en 2016, la région du Nord n'a enregistré que 15 306 touristes contre 18 943 en 2015. Plus d'informations en page 11 du journal Repère de ce matin. On va s'intéresser maintenant à toute autre chose. Il s'agit précisément de la crise anglophone. On en parle encore dans cette revue de presse ce matin. Et puis le journal Info Matin nous parle du consortium des enseignants. Selon le journal Info Matin, une guerre de leadership se vit présentement au sein de ce consortium anglophone. Tassank Wilfred Fomba, secrétaire exécutif national du syndicat des enseignants anglophones, a appelé Marc Barretta et Tapang Ivo, 2 cadres du consortium, à rendre leur tablier, ce qui a créé une ambiance délétère au point où le torchon brûle dans le consortium, indique le journal. C'est la grande information à retrouver dans ce journal ce matin. On va boucler cette revue de presse, chers téléspectateurs, ce matin par le journal Paul Cré Vision, qui est également en kiosque ce matin, et puis qui nous propose cette grande une sur les éditeurs et Mesa Presse dans la détresse. La mévente des journaux atteint la cote d'alerte.
tête. Et puis au journal d'indiquer que Mesa Presse et les éditeurs en appellent au concours et à la subvention de l'État afin de leur permettre de poursuivre leur activité. La vente des journaux se meurt et la moralité ambiante dans le pays est aussi en cause, selon le journal. C'est une interview donc du directeur général de l'entreprise distributrice de la presse au Cameroun sur les raisons et les pistes de solutions que le journal vous propose en page 6 de son édition de ce jour. Voilà ce qu'il fallait retenir dans le cadre de cette revue de presse ce matin. Rendez-vous demain 7h30 pour le même exercice. Merci beaucoup, Olivier. Alors, que se passe-t-il entre Mesa Presse et les journaux locaux? On sait qu'il y a une sorte de désamour, c'est presque le divorce pratiquement. Depuis plusieurs années, plusieurs décennies de mariage, le divorce est en train d'être prononcé. C'est quoi le problème? Tout à fait. Tu fais bien de le souligner, Christian. C'est depuis plusieurs années qu'on en parle. Et aujourd'hui, on en parle toujours. Finalement, moi, je vais finir par penser que c'est juste un problème qu'on résout chaque fois, je me dis c'est juste un problème de mésentente, quelques petites mésententes qui n'arrivent pas vraiment à se régler. Voilà. Se régler facilement. Et je me dis que d'ici peu, ça va aller parce que les choses sont en train d'être mises en œuvre puisque le journal Cameroun Tribune justement a indiqué que le ministre de la Communication a ouvert justement une commission en vue de résoudre définitivement ce problème. Donc peut-être les deux parties vont revenir sous de bons sentiments si possible. Au cas contraire, il serait judicieux de créer une nouvelle société distributrice des journaux pour, bien sûr, parce que finir définitivement avec ce problème, Christian. Oui, les directeurs de publication et tous les éditeurs se proposent déjà de se mettre ensemble pour créer leur propre réseau de distribution désormais, parce que il faut aussi le dire, Mesa Presse prenait, une quote-part dans la quote-part très importante. C'était combien de pourcents? 30%? À peu près, oui, environ 30% et du prix du journal. Du journal, exactement. Donc, ce qui fait que c'est énorme, si on vend un journal à 400 francs CFA et qu'on vous retire 30% de... 30%, ça veut dire que vous n'allez pas vous retrouver, vous allez vous retrouver avec à peu près 250 francs ou quelque chose comme ça. Donc, il y a également des taxes qu'il faut payer. Il faut payer, des factures, etc. Et ça revient au directeur de publication et tout ça. Au directeur de publication. Donc finalement, il n'a rien. Il se retrouve avec pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose du tout dans la production des journaux, etc. Tout ça. Donc, il y a vraiment lieu de faire quelque chose. Les journaux qui ne se vendent même plus bien ces derniers temps. Ça aussi, il faut le laisser remarquer. Tout à fait. Et avec aussi la flambée des organes de presse, ces derniers temps, il y en a qui se créent au jour le jour. Internet, sur les téléphones portables. Ce n'est pas facile, c'est pas évident du tout. On ne lit plus beaucoup par voie de presse aujourd'hui. Exactement. Et tu as souligné justement Internet qui est en train également de monter en puissance, qui ravit la vedette, il faut le dire. Oui, au papier. Au papier, justement. Donc c'est également un autre combat qu'il faut mener. C'est un combat qu'il faut mener. Beaucoup de courage donc à tous ceux-là qui sont dans ce monde-là. Allez Olivier, on se retrouve demain, c'est ça? Demain, 7h30. Fin du 8 mars, ton avis, tu l'achètes pour madame ou tu préfères qu'elle l'achète elle-même? Bon, de toute façon, le moment viendra. Je vais réfléchir encore. D'accord. D'ici le 8, alors on saura. D'ici le 8, je te dirai. Allez, on va leur accompagner en musique maintenant. Là, il est 7h passé de 46 minutes. Vous regardez Good Morning Cameroun. C'est sur STV que ça se passe. Une petite musique.